Bonjour les amis, j'ai un scénario angoissant à vous proposer. Imaginez que vous et moi, nous fassions partie du même groupe d'amis. Un après-midi, je vous prends à part du groupe. Jusque-là, tout se passe bien. Je vous dis que, comme vous le savez, j'ai beaucoup souffert dans ma vie et maintenant, j'ai enfin trouvé la femme qui me rend heureux. Je vais vous la présenter, ne vous en faites pas, mais juste avant, je vous fais promettre de ne rien dire à personne ni aux autres membres du groupe, car ça détruirait notre couple. Mais c'est sans importance, vous en faites pas. Est-ce que vous promettez? Une fois que vous avez promis, je vous présente enfin cette femme et vous vous rendez compte avec effroi que c'est la copine d'un des autres membres de notre groupe d'amis. Et moi je sors avec elle en cachette. Mais je vous dis que, rappelez-vous, vous avez promis de ne rien dire à l'autre personne, et d'ailleurs ça détruirait notre couple. Vous le savez, j'ai vraiment souffert dans ma vie, et là je suis enfin heureux pour la première fois. Vous ne pouvez pas me faire ça, ce serait mal de le faire. Votre cul, vous savez où il se situe à ce moment-là? Entre deux chaises électriques, les amis. J'ai survécu mais moi j'ai le cul entre deux chaises électriques. Parce que vous avez le choix entre me trahir moi et tout raconter à notre ami en commun en lui disant que je sors avec sa compagne, ou bien le trahir lui et garder le secret pour moi et pour me vouer une loyauté à moi. Vous sentez ce sentiment désagréable? Eh bien, on appelle ça un conflit de loyauté. Et c'est une technique de manipulation qui est couramment utilisée. Si ce que je viens de vous dire vous a touché, ou que vous avez ressenti quelque chose de désagréable, de la culpabilité, une angoisse, alors ça signifie que vous êtes probablement manipulable par la technique du conflit de loyauté. Car j'ai juste prononcé une dizaine de phrases derrière ma caméra et ça vous a déjà un peu touché. Imaginez ce que pourrait vous faire alors une personne qui a réellement l'intention de vous manipuler en utilisant des techniques de ce genre, mais peut-être même plus subtiles. Je vais vous expliquer justement dans la vidéo comment identifier la manipulation par le conflit de loyauté et aussi comment s'en sortir. Quant à moi, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue, coach en développement personnel et écrivain, et bienvenue dans ce nouvel épisode de La manipulation expliquée. C'est parti les amis, on y va. Le conflit de loyauté, les amis, c'est quand vous vous trouvez dans une position assez délicate parce que vous avez l'impression de devoir trahir quelqu'un pour rester loyal à quelqu'un d'autre. Ah, vous voulez pas trahir, hein? Probablement que vous n'aimez pas ça. Et c'est justement pour ça que le conflit de loyauté marche sur vous comme technique de manipulation. Et vous vous trouvez dans une sorte de dilemme et pour sortir de cette situation bloquante, vous avez l'impression que vous devez obligatoirement passer par la case trahison. Un exemple qu'on va trouver très couramment, c'est dans le cadre de l'aliénation parentale. Admettons que vous ayez un enfant avec un manipulateur et que maintenant vous êtes séparés, c'est probable que l'autre parent instrumentalise votre enfant pour continuer à vous faire du mal ou pour se venger parce que vous l'avez quitté ou ce genre de choses. Et donc, il va mettre un scénario dans la tête de l'enfant en place. Le scénario, c'est maman est méchante, elle a fait du mal à papa, donc si tu aimes maman, ça reviendrait un peu à trahir papa, vu que maman lui a fait beaucoup de mal. Tu dois choisir entre être loyal envers maman, et dans ce cas ça voudrait dire que tu me trahis, ou bien être loyal envers moi, et dans ce cas ça veut dire rejeter ta mère. L'enfant il sait pas quoi faire parce qu'il aime son père et il aime sa mère. Donc il se sent obligé de choisir entre l'un des deux parents. Ou encore, un de vos collègues vous raconte qu'il a vraiment fait une grosse boulette au travail et vous demande de l'aider à réparer cette boulette et de ne pas le balancer à l'administration. Et donc, il y a vraiment une position délicate parce que si vous masquez son erreur, vous êtes complice. Et donc, vous risquez d'avoir une sanction de la part de l'administration ou même juste votre chef risque de se sentir trahi s'il vous aimait bien, dans le meilleur des cas. Et si vous allez dénoncer votre collègue qui vous a confié son secret, vous avez l'impression de faire ce qui est juste au niveau de l'administration, mais de nuire à votre collègue. Donc, ces situations, elles sont vraiment malaisantes. Pour en revenir à notre conflit de loyauté. Quand vous en vivez un, les symptômes, c'est que vous vous sentez mal, bien sûr, vous vous sentez angoissé, vous avez des pensées obsessionnelles, vous réfléchissez entre est-ce que je dois trahir cette personne ou bien trahir l'autre personne. En gros, vous êtes obligé de choisir un camp contre votre gré et vous vivez ce qu'on appelle un conflit intérieur. Ça peut vous déchirer intérieurement et vous ressentez même de la culpabilité une fois que vous décidez de vous ranger dans un camp. Donc choisir de trahir telle personne, vous vous sentez coupable à l'idée de le faire, et choisir de trahir l'autre personne, vous vous sentez coupable aussi. Et je vous rassure les amis, si vous vous trouvez dans ce genre de dilemme, c'est probablement que vous êtes une bonne personne, parce que ce dilemme ne marche que sur les bonnes personnes. Quelqu'un qui a ni foi ni loi, il n'a pas peur de trahir, il pense qu'à son intérêt personnel immédiat. Les trahisons n'est pas un problème sur lui. Donc si vous vous retrouvez à être touché par un conflit de loyauté, il ne faut pas que vous remettiez votre valeur en question en pensant que vous êtes une mauvaise personne parce que vous devez trahir ou quelque chose du style. Je pense que si vous n'étiez pas une bonne personne, ce genre de manipulation ne marcherait pas sur vous, si ça peut vous rassurer. Quelqu'un qui veut créer une emprise sur vous, donc qui veut avoir vraiment un ascendant moral sur vous, une domination,
Il peut utiliser ce genre de technique pour plusieurs raisons. La première, c'est que lorsque vous êtes dans un conflit de loyauté, ça crée un vide en vous. Vous êtes déstabilisé, vous n'êtes pas dans votre puissance intérieure, vous ne savez pas vraiment quoi faire dans votre vie, quels sont vos plans, vos objectifs et ainsi de suite. Pendant que vous êtes en train de penser au conflit de loyauté, dans les moments où vous le ressassez, il y a un vide en vous, vous vous sentez mal à l'aise et bancal, déséquilibré. Deuxièmement, une personne peut vous influencer à tomber dans un conflit de loyauté pour que vous preniez la décision de trahir un des deux camps, et une fois que la trahison a été effectuée, le manipulateur a des dossiers sur vous. Admettons que dans mon premier exemple, je vous ai présenté la fille avec laquelle je sors en cachette, et que cette fille, c'est la compagne d'un ami que nous avons en commun. Et donc, vous décidez de garder le secret. Mais maintenant, je sais quelque chose sur vous. Maintenant, je sais que pendant plusieurs mois, vous avez regardé notre ami dans les yeux, et vous ne lui avez pas dit que je sortais avec sa compagne en secret. Et donc je peux vous faire du chantage par rapport à ça. Et vous n'avez pas envie que ce soit révélé, donc vous serez prêt à faire ce que je vous demande dans le but d'éviter que ce soit révélé. Et ça peut vraiment vous amener à tomber dans une sorte de spirale de mensonges cauchemardesques. Donc bref les amis, si vous vous retrouvez dans ce genre de situation, j'ai quelques conseils à vous donner pour en sortir. Dans un premier temps, c'est important d'identifier qu'un conflit de loyauté est en train de se jouer à l'intérieur de vous. Le fait d'en prendre conscience, de se dire « Oula, c'est un conflit de loyauté là, j'ai le choix entre trahir deux personnes, ça va pas ». Ça résout pas le problème, hein, de s'en rendre compte, tout simplement, mais ça permet déjà de conscientiser et de prendre de la hauteur sur ce qui est en train de se dérouler. Si vous n'en avez pas conscience, c'est vraiment difficile de le régler. Ensuite, une fois que vous en avez conscience, voici mes conseils pour le débloquer et pour en sortir. Ensuite, il faut identifier si ce conflit de loyauté est l'œuvre du destin ou d'une personne. Parce que des fois, vous vous retrouvez dans ce genre de situation délicate, mais c'est pas quelqu'un de précis qui vous a influencé à tomber dedans. Et des fois, c'est une personne à cause de laquelle vous vous retrouvez piégé là-dedans. Si le conflit de loyauté est l'œuvre d'un manipulateur, mon conseil, c'est vraiment à l'intérieur de vous. C'est important de voir le manipulateur comme n'étant pas le gentil. Parce que souvent il va se présenter en victime. J'ai besoin que tu mentes pour moi pour couvrir mes arrières, sinon je suis dans la galère, et ainsi de suite. Et c'est important d'inverser le rapport. C'est pas vous qui trahissez la personne qui vous a confié un lourd secret sur vos petites épaules, c'est pas vous qui le trahissez en refusant de rentrer dans ce jeu en fait. C'est l'autre qui vous trahit en vous amenant dans ce guet-apens et dans ce piège. Parce que dans le premier exemple du début de la vidéo, vous passez une après-midi normale, moi je vous prends à part, je vous dis tiens, je vais te confier un lourd secret, maintenant tu vas devoir le porter sur tes épaules. C'est malsain en fait. Et c'est pas moi le gentil, le pauvre gentil qui vous demande de garder ce secret. Non, c'est moi le méchant dans l'histoire parce que je vous ai pris à part et je vous ai confié un problème à gérer d'un coup comme ça sans que vous ayez rien demandé. Donc le fait d'inverser le rapport et de vous dire attendez, c'est pas moi qui suis le méchant de trahir l'autre, c'est lui qui m'a rien demandé, il me demande de lui porter une loyauté qui me fera du mal. Et donc c'est lui qui est en tort dans l'histoire, ce n'est pas moi qui suis une personne toxique, c'est lui qui a un comportement toxique. Mon troisième conseil, c'est de vous abonner à cette chaîne les amis, et oui, pour être notifié avec la petite cloche des nouvelles vidéos que je posterai sur le fonctionnement de l'esprit, la contre-manipulation et tout ce genre de choses. Et le dernier conseil que je souhaite vous donner pour sortir du conflit de loyauté, c'est de refuser le conflit de loyauté. Et vous l'exposez à l'autre directement. Vous lui dites clairement, écoute, j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu, tu me demandes de trahir quelqu'un. Je peux être loyal, oui, mais pas au prix de la trahison. Si je dois trahir quelqu'un et si tu me demandes de trahir quelqu'un, je refuse de t'être loyal. Donc c'est à tes risques et périls si tu veux me confier un secret et que ce secret implique une trahison, sache que je vais le répéter. Et le fait de faire ça, ça permet vraiment de briser le cycle. Si vous avez l'habitude qu'un manipulateur, toujours le même, vous confie toujours des secrets gênants, vous pouvez lui dire ça. Ok, attends, tu vas me confier un secret, mais si ça implique de garder ce secret en trahissant quelqu'un, sache que je vais le répéter. Donc c'est toi qui es responsable si je trahis, parce que tu es mis au courant. Autre chose que vous pouvez faire, si vous vous retrouvez déjà pris dans un conflit de loyauté, mon conseil, ça serait, selon le cas, après c'est délicat, hein. Des fois vous pouvez peut-être penser que garder un secret c'est la meilleure stratégie, des fois c'est en parler à l'autre et être honnête et dire tout ce que vous avez sur le cœur, expliquer que si vous l'avez trahi, c'est parce que tel manipulateur vous a influencé en jouant sur la culpabilisation. CF, ma vidéo sur la manipulation par la culpabilisation, vidéo précédente. Donc voilà les amis, à vous de voir. J'espère que cette vidéo a pu vous éclairer, vous apporter des pistes, des compréhensions et des astuces. Si ça vous a plu, si vous aimez bien ce format, vous pouvez me le dire dans les commentaires et aussi surtout me dire dans les commentaires
Quelle forme de manipulation vous aimeriez que je traite dans les prochaines vidéos de la manipulation expliquée, décryptée? Donc les amis, si vous souhaitez avoir mon aide personnalisée pour dépasser un blocage mental ou une situation bloquante dans votre vie, sachez qu'il y a mon accompagnement en consultation de coaching qui est disponible. Je consulte par Skype, Messenger ou téléphone. Et mon but, c'est de vous aider justement à sortir des blocages que vous rencontrez dans votre vie, à trouver des réponses à vos questions, à comprendre votre situation et à mettre une stratégie en place pour avancer. Il y a le lien dans la description pour me contacter. Moi, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.